Et les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va regarder des films de 5 à 10 minutes. Donc on commence. Désolé s'il y a des pubs. Wow. Andy, tu crois que c'est drôle de faire ça? C'est pas moi qui ai fait ça. Doucement les enfants, et n'oubliez pas de Wow. réviser pour demain. Non, pas toi. Oh non, ça fait peur. Restes ici et tu t'assois bien sagement. Crois-moi, tu n'es pas prêt de rentrer chez toi. Oh non. Si, mademoiselle, c'est pas moi. Ah non. Et qui est-ce alors? Ce n'est même pas la peine d'y songer. Pas de jouer et baisse la tête. Oh, elle va se faire défonce, la meuf. Ouch. Elle va lui faire du sale ou quoi? Baisse la tête. Oh l'enfer. Mais d'où tu laisses un gamin enfermé, mon ref? Il y aura un truc à la porte. Je suis proche, hein. Je vais me chier dessus, la tête de homme. C'est la première truc. Mais n'ouvre pas, espèce de... Ta maman, elle t'a fait comment? Dis pas, il va tuer le petit quand même. Non, sinon, ça serait pas sympa. Hein. Ou tu sais, genre, il est avec lui, il laisse le petit en vie, mais... Ou il y aura un couteau qui va sortir. Andy, laisse-moi sortir, s'il te plaît. C'est tout noir là-dedans. Ça, c'est B, apparemment, c'est tranquille. D'accord. Ouvre-moi cette putain de porte. Ah. Laisse-moi sortir, espèce de petit con. Laisse-moi sortir, bordel. Oh là, elle va se faire défoncer. Oh, je sais. Oh, maintenant, les clés sont à l'envers. Andy, je t'avais pourtant bien dit de rester à ta place. Sors de ce placard. Il y aura un coup de couteau. Ouvre cette porte tout de suite. Coup de couteau. Pas. Andy, sors de là immédiatement. Andy. Derrière. Andy. Derrière. Andy. En connaissant de Chucky, il a un couteau à la base. Bon, tu l'insultes. Même pas, j'aurais les couilles de faire ça. Andy. Même pas, j'aurais les boules de faire ça. Et genre, tu te rends pas compte, il y avait une poupée, t'avais jeté par terre et elle est plus là. Andy, ce n'est vraiment pas drôle. T'es bête, hein. Non, non. Franchement, ça va être gore. Pas. En arrière. Dans la tête, je suis sûr. Vous êtes vraiment conduite comme une vilaine fille, mademoiselle Ketouet. Frérot, il a la calvitie par contre. La fouette. Oh. C'est bien fait, elle est méchante. Bon. Première, en vrai, c'était pas mal. C'est carré horreur. De 1 minute 40, donc ça va aller très très rapidement. Puce à 18 Pro, ok pour le lancement. Ok pour le... non, ça me saoule. Dites-moi, tous les films de petites coupures, dites-moi. Est-ce que vous notez sur 10 comment ils étaient d'horreur? Explorez la vidéo.
À ce moment, moi, je peux crier. Wesh. Wesh. Wesh, c'est quoi là-bas? C'est Teletubbies? Voilà, non, voilà, je me chie dessus. Je tremble. Ôtez-moi la dégaine, mon frère. Les gars, vous allez en prison? Les gars, vous allez en prison ou pas? Ouais, je suis un zizi. Je peux contrôler? Hein? Ouais, je peux contrôler. Oh, mais c'est naze. Oh, le beau U. Je vais me tourner, il y aura un truc. Wesh. C'est où? Non, voilà. Wesh. Wesh. Voilà. Ta grand-mère, la salope. Non, c'est gênant. Il y aura un screamer encore, ça serait bien. Mais oh non, c'est tellement bien fait. Tu peux bouger, regarde. Tu peux bouger? Non, mais c'est trop bien. Une intelligence artificielle a créé ces images en s'inspirant des mots suivants. Non, ça on s'en fout un peu. Voilà, c'est celui-là, genre. Et si je vous disais que le meilleur de l'horreur ne se trouve ni au cinéma, ni sur les plateformes de streaming, mais bien sur YouTube, les amis. Alors parfois ça dure que 3-4 minutes, hein, mais Non. Les SMS, les plus... Aujourd'hui, nous allons examiner une conversation téléphonique. Ah non, ça c'est nul. Ouf. 21 minutes. L'utilisateur de TikTok commande J0623 a partagé une série de vidéos qui ont rapidement capté l'attention et provoqué la curiosité sur la plateforme. Tout a commencé lorsque son fils, explorant un ruisseau proche de leur domicile, a découvert quelque chose d'inhabituel flottant à la surface. Poussé par la curiosité, il a repêché un objet flottant qui s'est avéré être une vieille valise. Incapable de contenir son impatience, il l'a ouverte et a été confronté à un spectacle surprenant. Le visage d'un mannequin le fixant directement. Malgré l'étrangeté de cette découverte, il a ramené la valise à la maison. Après avoir laissé la valise sur le porche pour sécher, une caméra de surveillance a enregistré un événement encore plus étrange. So it's this morning at 12 a.m., level 6. And then an hour later, nothing. And then we go a little bit further. Ouch. And at 2:06, it opens up by itself. And that's his face facing us. La valise posée sur la rambarde s'est ouverte soudainement de manière autonome. Et de manière encore plus inquiétante, la tête du mannequin s'est mise à émerger de façon menaçante. Cette vision terrifiante a profondément perturbé la famille, les laissant perplexes quant à la force ou l'entité qui aurait pu interagir avec la valise. La famille a posté une mise à jour rapide pour expliquer la situation. Mais les événements étranges ne se sont pas arrêtés là. Pourquoi tu l'as pas laissé? This is where he's been facing. And then we found him facing this way. So I'm gonna put him back the way he was. Quelques semaines plus tard, la caméra située dans la chambre du fils a capturé un autre phénomène inquiétant. Pourquoi la chambre du fils? La porte de la chambre s'est fermée brusquement et un ventilateur au sol s'est mis en marche de lui-même, sans intervention visible.
Après analyse, tout semble indiquer que la famille pourrait désormais être hantée par ce mannequin en plastique, dont l'apparence hideuse n'est qu'un aspect de son mystère. Que pensez-vous de ces incidents? Est-ce l'œuvre de forces surnaturelles ou y a-t-il une explication plus rationnelle? Le jardin arrière, habituellement un havre de paix pour des soirées estivales détendues, est devenu pour Shaun Unique Legacy un lieu de manifestations étranges et terrifiantes. Il y a quelque temps, Shaun a utilisé Facebook Live pour partager et peut-être comprendre certains des phénomènes inhabituels qu'il a observés autour de sa maison. Dans la vidéo, nous voyons quelque chose de vraiment inquiétant. Shaun rapporte qu'il a souvent remarqué des mouvements étranges dans le jardin alors qu'il se détendait sur son porche. Bien qu'il ait déjà essayé de capturer ces moments par des photos, celle-ci restait floue et peu convaincante. Cependant, cette vidéo en direct a changé la donne. Regardez attentivement ce qu'il va capturer. That's that motherfucking spot. That's my backyard. Zoom it in a little piece. This is the exact spot that I just. Ouais, je sais quoi ça? C'est quoi? Il capture une silhouette démoniaque transparente qui se déplace rapidement à travers le jardin. La transparence et la vitesse de la figure rendent difficile d'accuser Shaun de trucage, surtout lors d'une diffusion en direct. Curieusement, cette situation n'a pas été largement commentée ni expliquée ultérieurement sur son profil. Quelle est votre interprétation de cette apparition? Oh. L'équipe de HD Paranormal, spécialisée dans la recherche de phénomènes paranormaux, s'est intéressée à une marionnette représentant un vieil homme, réputé pour être hanté. Dans l'espoir de capturer des preuves concrètes, ils ont décidé de filmer la marionnette pendant une période prolongée. 2h du mat. Pourquoi à chaque fois à 2h du mat, mon frère? Ou 3h? Bon, là, c'est l'heure des démons. Je vais dormir à 1h maintenant. Ah, la tête d'homme. Franchement, il y a un screamer. Ouais, chien. Il y a un truc là, les gars. Il y a un truc. Il y a un truc, chef. Wesh. Wesh. Et voilà, je vous aime, la tête d'homme. Je parle plus, je suis en ma gueule. Frérot, mais en fait, c'est quoi comme marionnette? Oh, d'un coup pas. La qualité de la vidéo laisse à désirer. L'image est floue et la caméra est positionnée assez loin de la marionnette. Toutefois, les membres de l'équipe affirment avoir observé un mouvement inexpliqué. La croix de manipulation de la marionnette, normalement utilisée pour la faire bouger, semblait s'agiter de son propre gré. Plus étrange encore, la marionnette était enfermée dans un cabinet scellé au moment des faits. Si l'on prend pour acquis la véracité de ces affirmations, plusieurs questions se posent. Comment est-il possible que cet objet bouge sans intervention humaine? Y a-t-il une explication logique ou s'agit-il véritablement d'une manifestation paranormale? Une femme, récemment déménagée avec sa fille dans la maison qui appartenait autrefois à son grand-père décédé, partage une série de vidéos inquiétantes sur des phénomènes étranges se produisant dans leur nouvelle demeure. La femme constate régulièrement que la lumière de la chambre de sa fille est allumée chaque fois qu'elle rentre chez elle, malgré le fait qu'elle se souvienne l'avoir éteinte. Bah, casse-la. Para ver si está prendida la luz de la pieza de las nenas. Tengo miedo. Yo ayer la apagué.
Ay, la reconcha de la lona. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? A ver si está abierta la puerta del placar. Y la puerta del placar abierta, la concha de la puta lora. De plus, elle découvre fréquemment la porte du placard ouverte. Après avoir interrogé sa fille qui nie toute implication, la femme commence à soupçonner alors des causes paranormales, surtout en raison du lien familial et historique avec la maison. Yo dejé ya prendida la luz, cosa que no tener que volver y que me encuentre con la luz prendida. O sea, que se me vuelva a prender porque la verdad es que me da mucho miedo de verdad. La puerta del placar no se volvió a abrir, es un ropero antiguo. Esta era la casa de mis abuelos. Mi abuelo falleció hace 3 años y esta era su habitación, así que a veces siento que está conectado él en esta casa. Pero más allá que es mi abuelo, me da miedo. Así que nada, no la vuelvo a apagar. Pero está todo en armonía y no hay nada extraño ni nada raro, sino que no vuelvo a apagar la luz porque me da miedo. Pensant que cela pourrait être son grand-père essayant de communiquer, elle explore l'ancien placard de son grand-père après l'avoir trouvé inexplicablement ouvert. À l'intérieur, elle découvre des objets anciens chargés d'histoires familiales. Une photo de ses arrière-grands-parents, le berceau de sa grand-mère, une poupée clown effrayante et une poupée cassée dans une vieille valise. Ces découvertes macabres renforcent son anxiété. Suite à des accusations lui suggérant qu'elle aurait tout mis en scène, elle réalise une vidéo de suivi. Acá vengo, en teoría la luz tendría que estar prendida, como ayer cuando vine, que estaba prendida porque no la volví a apagar. Así que ahora vamos a ver con qué nos encontramos. Vamos a cerrar el garage. Muy bien. Vamos a ver con qué nos encontramos hoy. Igual esto no sé si está bueno porque no sé si estoy haciendo algún portal. Creo que va a ser el último video que hago. Porque Mais bon, ça fait peur, hein. estar molestando a las almas. Désolé pour le silence de Kem, je suis grave dedans. En teoría, tendría que estar la luz prendida. Ahí se escucha el gato de mi N'importe, là, je me vecino. chie dessus. Tu vois, je tremble. Ah, sí, hay luz. Bueno, no me ando hablando. Sí. Está como Oh, muy le petit oscura ça, la casa. il doit être trop mignon. Pero la luz porque me da un poquito de miedo hoy. Estoy como asustada. Ah, no te la puedo creer. ¿Y por qué se desenfoca? No sé. Pero la luz está apagada. Quiero ver si es que hay algún problema. Frérot, j'y vais même pas. Quiero ver si es que hay algún problema Il y aura un con la truc. lamparita o algo. Ah, no, listo. Listo, buenísimo. Se apagó la luz. O sea, yo no la apagué. Claramente no sé por qué está apagada. Elle laisse les lumières allumées par de chez elle et à son retour constate que les lumières fonctionnent normalement, sauf lorsqu'elle sort. Le lendemain matin, elle découvre quelque chose de terrifiant. Regardez attentivement. ¿No? Acá estamos. La luz sigue prendida. ¿Qué mierda es eso? Non, non. Esto es joda. ¡La puta madre que lo parió! Le lendemain, un jouet de sa fille s'active seul, se mettant à bouger et à émettre des bruits alors qu'il est normalement activé par un bouton. Pour prouver que le jouet n'est pas muni d'un capteur de mouvement, elle fait une autre vidéo. Quiero mostrar una cosa, porque después me van a decir que el gato tiene una palanquita o algo para que camine o que haga miau o algo de esas cosas. La realidad es que no tiene nada, es un gato de mis hijas que solamente funciona si vos le apretás acá un botoncito que tiene. Quiero mostrar. O sea, si uno no lo aprieta, el gato no funciona. O sea, esto es real.
¿Esto es real? No tiene nada, o sea, no tiene palanca, nada. Es solo si uno lo aprieta, que lo acabo de apretar. Le jouet s'active encore une fois de manière autonome, bougeant et miaulant de façon continue, un comportement qui diffère de ses réactions antérieures, plus subtiles. I just heard knocking from the closet. Même pas, j'y vais. Si on t'enferme, ma gueule. Le Joker, il aura bougé. Je pense que non. Le Joker a bougé la tête de ma grand-mère. Dans une autre séquence, on peut voir une silhouette pâle aux yeux brillants se refléter quelque part dans la pièce, ajoutant une couche supplémentaire de mystère à l'ensemble des événements. Depuis, elle a restauré et réaménagé la chambre, jetant les poupées effrayantes et aucune mise à jour supplémentaire n'a été partagée. Elle et sa fille se sentent désormais plus à l'aise chez elle, mais les questions demeurent. Quelle est votre interprétation de ces événements ? En septembre 2023, le youtubeur Sunny Veda a partagé des images saisissantes capturées lors d'une expédition de chasse dans l'est de la frontière du parc de Banff, le long du corridor David Thompson en Alberta, Canada. Ce qui était prévu comme une aventure en plus, j'ai été un mois au Canada. A rapidement pris une tournure inquiétante Bon, avec moi, des événements inhabituels. Au moins, il arrêtera de La faire nuit de du 8 septembre, la chasse. dès leur première soirée au camp, Sunny et son compagnon de chasse ont commencé à entendre des bruits étranges autour de leur site. Pensant à la présence possible d'un ours, ils ont pris soin de nettoyer leur camp et d'éliminer toute nourriture. Puis ils ont installé une caméra de chasse orientée vers le camp, espérant capturer des images de l'animal en question. Il y aura un truc. Vers là-bas, là. La nuit suivante, sûr. vers 2h du matin, le détecteur de mouvement de la caméra s'est activé et elle a commencé à enregistrer. L'angle supérieur gauche de la vidéo montre une paire d'yeux réfléchissant la lumière infrarouge de la caméra, appartenant à une silhouette imposante, jugée trop grande pour être celle d'un ours par les chasseurs. Convaincus d'avoir filmé un aperçu de Bigfoot, les deux hommes argumentent que ni la taille ni la forme de la créature ne correspondent à celles des animaux typiques de la région. Les images, devenues virales après avoir été publiées sur la chaîne YouTube de Sunny Veda, ont suscité de vifs débats parmi les internautes. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un ours ou d'un autre grand animal mal identifié, tandis que d'autres y voient une preuve tangible de l'existence du Bigfoot. Pourriez-vous croire à la présence de Bigfoot dans les forêts du Canada ? Imaginez que cela vous arrive durant votre premier jour de travail. Attendez, je regarde juste. Encore environ 8 minutes. Oui. La caméra de surveillance enregistre le moment où le tiroir s'ouvre brutalement de lui-même. La jeune femme, totalement déconcertée, observe la scène d'un regard figé, tandis qu'un frisson glacé parcourt son échine. Elle détourne ensuite son regard vers la caméra, cherchant un signe de réconfort. Mais la froide lentille la fixe sans émotion, témoignant silencieusement de ce qui vient de se produire. Si vous voulez mon avis, elle ferait mieux de postuler pour un autre job d'été, avant que les forces obscures de cet endroit ne la piègent définitivement. La vidéo suivante est rapidement devenue virale sur TikTok,
Et cela pour une bonne raison. Une famille ordinaire passait une soirée paisible à la maison lorsque soudain, un événement est venu perturber le déroulement de la soirée. Je vous laisse la regarder. Ça va être Alain. Il y aura un truc derrière les rideaux, je suis sûr. They had this record that was a square. It was from McDonald's. They put it in the Columbus Dispatch. Anyway, it's like a piece of paper, but you put it on like a 33, and it had like the Big Mac song on it. And if you could recite it and go into the store, like the restaurant, and recite it, they give you free food or something. I still know the whole song. This has got to be the nerdiest I've ever heard in my entire life. Go. You posting this? I'm gonna post it. Well, just a disclaimer, I'm fat, I don't give a shit. Oh god. This out. Ready? 1, 2, 3. Big Mac McDLT, a quarter pounder with some cheese filet, a fish, a hamburger, a cheeseburger, a Happy Meal, McNuggets, tasty golden crunchy fries. Did you see that? Are you kidding me right now? Alors qu'il replongeait dans les souvenirs d'une époque révolue, évoquant une mélodie familière de McDonald's des années 80, leur conversation fut brusquement interrompue par l'impensable. Au milieu d'une phrase, sans avertissement, une tasse prit vie, se libérant de l'emprise de la gravité, volant dans les airs avant de chuter violemment sur le sol. Leur stupeur se transforma en une terreur indicible, les forçant à documenter cet événement troublant dans une vidéo de suivi, révélant ainsi la scène où l'incident s'est produit. Mandy, this is her channel. I'm Brett. This was a follow-up to the, I guess, McDonald's song solo cut, flying cut incident. We were having a family night, and I decided to recite the 1989 or 8 McDonald's menu song, and they thought it was funny, and my daughter, who was here, decided to record a video and maybe put it on her stupid TikTok or whatever she puts it on. But yeah, I was in the middle of trying to do the song and just have fun with it, and I heard something. Les gars, après on arrête. Pay attention. I looked down at the table and I stopped singing. And La why I did that is façon, because c'est I heard dernier. something. I didn't see a cup move or anything like that, but if you go back and look at the video, you can see a cup move a couple times. But I heard it audibly on the table. I thought it was something like a mouse, but we don't have mice or pets. Basically, a little bit later, the thing moves again. I react, and then it flies off the table. La tasse, autrefois insignifiante sur la table du salon, devint le protagoniste d'un phénomène surnaturel qui défie toute explication rationnelle. De quoi? Oh non. Je croyais que j'avais rien, mon frère, après. Je m'en fous, faut tenir. Non, par contre, tu vois, ça Si tu te c'est... sens assez courageux, tu peux cliquer sur cette vidéo pour flipper davantage, à moins que tu n'aies la trouille. Non, ça suffit, ça suffit. C'était tout, n'hésitez pas à vous abonner et liker, les gars, je ferai plus ça. Ça me fait chier dessus. Comment battre le jeu mortel? Moi, je pense que je vais regarder des autres trucs. Pourquoi il n'y a que des trucs horreur? Non. Voilà, ça, une chaîne, tu vois, plus tranquille, tu vois. What's up, my boys? Voilà. Aujourd'hui. Donc, voilà, c'est tout. Si vous voulez vous faire enculer par le cul, abonnez-vous. Allez, ciao.